Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire du business en ligne et je vais te donner 5 étapes. C'est parti pour la première. La première étape, ça va être de trouver une idée de thématique. La thématique, c'est le sujet global de ton business en ligne. Ça peut être le yoga, ça peut être la mécanique, ça peut être le tricot, le dressage de chien, le dressage de chat, peu importe vraiment le sujet que tu veux finalement. Et ça, en fait, t'as pas besoin d'être bon dans ce domaine-là. T'as pas besoin d'être un expert de ce domaine-là. Tu peux très bien démarrer complètement et totalement novice, mais c'est bien que ce soit un sujet quand même qui t'intéresse. Parce que quand même tu vas passer du temps à parler de ça, que ce soit sur ton blog, que ce soit sur ta chaîne YouTube si tu veux créer une chaîne, que ce soit sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, etc. Et donc c'est quand même bien que ça soit quelque chose qui t'intéresse, pour lequel tu aies un minimum d'intérêt. Évidemment, si tu es bon, c'est bien, parce que tu pars déjà un petit peu avancé. Mais si tu démarres, c'est pas grave du tout. Par contre, c'est bien de le dire, c'est bien de dire voilà, moi je démarre, je suis débutant, et donc on va apprendre ensemble étape par étape. Ça c'est bien de le faire, parce qu'au moins tu vois, tu vas pas te faire passer pour un expert alors que tu n'es pas expert. C'est pas grave, tu vois, d'être débutant, il faut juste le dire, il faut juste dire, voilà, moi je débute dans ce domaine, c'est un sujet qui m'intéresse, mais pour l'instant je n'y connais pas grand-chose. Et donc on va apprendre ensemble, étape par étape. Donc ça c'est la première étape de ce business justement, c'est vraiment de trouver une idée de thématique. Et évidemment dans la formation, je t'aide à trouver cette idée et tu peux me poser toutes tes questions, à chaque fois j'y réponds, pour essayer de trouver la thématique vraiment qui te correspond à toi. La deuxième étape, ça va être de lister les sources de revenus qu'on va pouvoir utiliser sur notre business en ligne. Prenons un exemple, tu as choisi comme thématique le dressage de chiens. Tu vas pouvoir faire une formation pour apprendre aux gens comment dresser son chien étape par étape. Tu vas pouvoir faire de l'affiliation, où tu vas faire la promotion des produits, des services, des coachings, des formations d'autres personnes. Tu vas pouvoir faire par exemple un site de dropshipping ou un site d'e-commerce où tu vas vendre, je sais pas, des jouets pour les chiens, des laisses, des choses comme ça, tu vois. Et ce que tu veux, après, tu peux faire par exemple des articles sponsorisés. Tu peux faire par exemple ça, ou tu vas faire des posts sponsorisés, que ce soit des articles sponsorisés sur ton blog, mais aussi des posts sponsorisés sur tes réseaux sociaux, ou encore des vidéos sponsorisées sur ta chaîne YouTube. Bref, voilà, ça te fait quand même 4 sources de revenus, et tu vois, j'y ai réfléchi que 30 secondes. Donc tu peux vraiment aujourd'hui lister toutes les sources de revenus que tu pourrais utiliser, et tu vas pouvoir mettre ça en place dans ton business. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape, lister toutes les sources de revenus qui pourraient être intelligentes par rapport à ton business, par rapport à ta thématique. La troisième étape, ça va être de créer un site WordPress. Alors pourquoi WordPress? Parce que c'est mieux et c'est moins cher. Aujourd'hui, avec WordPress, tu peux tout faire. Tu peux faire un blog, tu peux faire un site vitrine, tu peux faire un site e-commerce, tu peux faire un réseau social, un forum, peu importe ton projet, tu peux le faire avec WordPress. D'ailleurs, si tu as des questions par rapport à ça, tu peux me les poser, je serais ravi d'y répondre. Aujourd'hui, avec Wix, par exemple, qui est un autre outil un petit peu concurrent à WordPress, WordPress c'est plutôt un logiciel open source que tu peux utiliser sans rien payer, il faut juste avoir un hébergeur. Et de l'autre côté, tu as Wix, qui est une société qui a développé un outil, on va dire, concurrent à WordPress. Bon évidemment, d'un côté, tu as WordPress qui a des centaines de milliers de développeurs qui travaillent dessus, puisque c'est open source, et donc toi, si tu es développeur, tu peux proposer ton thème, tu peux proposer ton plugin, tu peux proposer tout ce que tu veux, alors que sur Wix, évidemment, c'est une équipe, donc forcément, c'est moins complet. Et au niveau de l'autorépondeur, par exemple, on en parlera juste après, Wix, ça a ses limites finalement. Tu peux faire certaines choses, mais il va y avoir des blocages parfois. Et moi, au départ, quand j'ai commencé dans le blogging, j'ai utilisé un outil qui s'appelle iMonSite, qui est un très bon outil pour faire un site vitrine, c'est parfait. Sauf que niveau business, j'étais vraiment bloqué. Il y a plein de choses que je pouvais pas faire, et je m'en suis rendu compte 6 mois plus tard. Tu vois, donc pendant 6 mois, j'ai galéré parce que aussi j'avais pas les bons outils. Donc c'est important vraiment de démarrer avec les bons outils, et je te montre d'ailleurs dans la formation qui est juste en dessous comment créer un site WordPress étape par étape et comment mettre en place son autorépondeur, on en parle juste après. La quatrième étape, c'est en effet de mettre en place son autorépondeur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un autorépondeur? C'est un outil qui est absolument indispensable dans le business en ligne et qui te permet d'envoyer des campagnes de mails et des mails en automatique. Alors qu'est-ce que c'est finalement? En gros, imaginons que tu aies un blog sur le dressage de chiens. On reprend cet exemple-là. Quelqu'un va donc s'inscrire sur ton blog pour recevoir par exemple un cadeau gratuit, ça peut être un e-book par exemple, où tu vas donner 7 conseils pour dresser son chien. D'accord? Donc ça va vraiment être un e-book de base. C'est ce qu'on appelle un lead magnet, donc un aimant à prospect. C'est finalement un cadeau gratuit que tu vas donner contre l'inscription à ta mailing list. Donc quelqu'un s'inscrit, ok? Et il va recevoir donc au bout de quelques minutes, ou au bout de quelques heures, ou le lendemain, ou 3 jours plus tard, peu importe, il va recevoir l'e-book. C'est toi qui configures quand est-ce qu'il va recevoir ton e-book gratuit.
Ensuite, par exemple, le lendemain, tu vas envoyer une première vidéo. Ensuite, 3 jours plus tard, une autre vidéo. Ensuite, 5 jours plus tard, une autre vidéo. C'est toi qui configures comme tu veux. Ça, c'est ce qu'on appelle les mails automatiques. Et puis, il y a les campagnes. Imaginons, au bout d'un moment, tu as une liste de 5000 personnes, et puis tu lances un site de dropshipping à côté. Tu vois, tu as ton blog, et puis tu décides de créer un autre site à côté, qui est vraiment un site d'e-commerce ou de dropshipping. Bah là, tu as 5000 personnes qui vont recevoir ton mail. Tu peux dire, voilà, j'ai décidé d'envoyer à toute ma liste un mail pour les prévenir de la sortie de mon site. Et là, tu sais très bien que c'est des gens qui sont en tout cas intéressés, puisqu'ils se sont inscrits pour dresser leur chien, tu vois, pour apprendre à dresser leur chien. Donc ils ont un chien, logiquement. Et donc c'est 5000 personnes qui sont des clients potentiels pour ton business de dropshipping ou d'e-commerce. Et donc tu as dès le départ, dès que tu lances ton site d'e-commerce ou de dropshipping, eh bien tu as directement 5000 personnes de ta liste qui sont de potentiels clients. Et donc ça te fait des ventes dès le départ. Tu lances un projet, boum, tu sais que tu as des clients quasiment aussitôt. Tu envoies un mail, tu fais des ventes au bout de quelques minutes ou au bout de quelques heures. Et donc ça, c'est absolument incroyable. C'est un outil, comme je te le disais, qui coûte entre 10 et 15 euros au départ. Après, ça monte, plus tu as d'inscrits, plus ça monte. Mais plus tu as d'inscrits, plus tu gagnes d'argent. Donc tu vois, c'est normal, ça suit. Tu as une montée finalement de ton d'autorépondeur, mais tu as aussi une montée de tes résultats. Donc c'est normal aussi, tu vois, de commencer à gagner plus d'argent et donc de dépenser un petit peu plus d'argent. Mais t'inquiète pas, franchement, un autorépondeur, ça monte pas très très haut par rapport à ce que ça te fait gagner. Et la cinquième étape, ça va être de créer du contenu. Alors pourquoi on va créer du contenu? Parce qu'à l'heure actuelle, tu as déjà un business qui est prêt, tu vois, à recevoir du monde, et le contenu, ça va te permettre justement d'envoyer du trafic. À chaque fois que tu vas écrire un article, à chaque fois que tu vas faire des posts sur les réseaux sociaux, à chaque fois que tu vas faire des vidéos YouTube, à chaque fois que tu vas faire, je sais pas, des interviews, des choses comme ça, eh bien à chaque fois, ça te fait une porte d'entrée vers ton business. À chaque fois que tu crées un contenu, c'est une porte d'entrée supplémentaire vers ton business, et c'est des centaines de gens qui vont arriver sur ton business. Donc il faut vraiment créer du contenu. Après, évidemment, tu peux aussi acheter du trafic en faisant de la pub Facebook, de la pub Google, de la pub YouTube, etc., etc. Mais la manière la plus simple et la plus durable de vraiment avoir un business qui fonctionne, c'est de créer du contenu naturel, c'est-à-dire des articles, c'est-à-dire des posts sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des vidéos sur YouTube, etc., etc. Et donc ça, je te montre tout ça dans la formation qui est juste en dessous, et si tu veux aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, évidemment, la formation va t'aider, puisque je te montre tout, finalement, je filme mon écran, je te montre tout ça. Il y a aussi de la théorie où je t'explique des choses un petit peu comme là, en face caméra, ou sur mon écran, je t'explique beaucoup de choses, et on va avancer étape par étape, et si tu as des questions à me poser, tu pourras me les poser évidemment dans la formation, et tu peux aussi me les poser évidemment juste en dessous de la vidéo. Salut et à demain pour la prochaine vidéo.